Bonjour, aujourd'hui je vais parler budget, comment en construire un, comment l'utiliser et quand s'en passer. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, merci de penser à souscrire à la chaîne et n'hésitez pas à laisser des commentaires ci-dessous ou sur Twitter @g2c_finance. C'est quoi un budget? Un budget, c'est l'analyse des recettes et des dépenses du foyer. Idéalement, les recettes doivent être supérieures aux dépenses. Si les recettes sont inférieures aux dépenses de façon régulière, alors on est dans une situation d'endettement. Il faut alors mettre en œuvre un plan d'action pour soit diminuer les dépenses ou pour augmenter les recettes. Un budget utilise une répartition des recettes et des dépenses par catégorie. Il doit permettre d'identifier des marges de manœuvre pour se désendetter, pour épargner ou pour investir. Alors, faut-il faire un budget? Oui, si vous êtes débutant, si vous touchez au premier salaire, ou en cas de changement significatif, lorsque vous fondez une famille, lorsque vous faites face à des problèmes de santé importants, mais aussi en cas de rentrée d'argent supplémentaire. Enfin, lorsque vous avez déjà un budget existant, que vous êtes dans une situation stable depuis 2 ans, et que tout est sous contrôle, que vous avez régulièrement un solde positif, dans ce cas, il n'est pas indispensable de continuer à faire un budget. Comment faire un budget? Il faut tracer toutes les recettes. Par exemple les salaires, et également toutes les dépenses, par exemple pour le logement, la nourriture ou les transports. Et il faut leur affecter une catégorie pour pouvoir ensuite faire une analyse. Alors, est-ce qu'il faut vraiment tout tracer? Oui, ce n'est pas la licorne à 5 pattes qui va le faire pour vous. Alors renseignez-vous auprès de votre banque, elle peut vous proposer une solution de suivi de budget, vous indiquez une catégorie à une dépense et le mois suivant, ces dépenses seront automatiquement associées à cette même catégorie. Vous pouvez également construire votre propre tableau, utiliser les modèles Google, vous voyez les liens dans la description. Voilà. Alors, ça prend du temps les premiers mois de construire un budget, mais ensuite ça devient plus facile parce que généralement d'un mois sur l'autre on retrouve les mêmes éléments, donc il faut persévérer. Voyons maintenant les types de recettes qu'on va faire figurer dans un budget. Il va y avoir des recettes dites habituelles qui reviennent régulièrement, par exemple le salaire, les loyers reçus, des intérêts reçus, des dividendes ou des bénéfices sur des ventes si cela constitue votre activité régulière. Il y a également des recettes exceptionnelles qui peuvent provenir par exemple de la vente d'un bien, d'un héritage ou de gains au jeu. Voyons maintenant les différents types de dépenses habituelles. Environ une dizaine de catégories doivent suffire pour pouvoir gérer un budget. Première catégorie, le logement, avec loyer, crédit, assurance, entretien du logement. Deuxième catégorie, les utilités, eau, électricité, télécom, streaming. Troisième catégorie, tout ce qui est relatif au déplacement, voiture, assurance de la voiture, transport en commun. Quatrième catégorie, la nourriture, donc les aliments, les boissons hors loisirs, on en parle juste après. Cinquième catégorie, les vêtements. Sixième catégorie, les loisirs, donc ce qui va être vacances, sorties cinéma, restaurants, spectacles, activités sportives. Les crédits, plutôt crédit à la consommation, crédit pour le logement ou les véhicules, on les mettrait plus facilement dans la catégorie logement ou déplacement. Les impôts, épargne et investissement, et enfin une catégorie autre pour tout ce qui ne rentre pas dans les catégories précédentes. Alors vous avez vu que j'ai mis épargne et investissement comme dépense, ce n'est pas une erreur. L'épargne, c'est de l'argent qu'on ne va pas dépenser tout de suite. Donc noter comme une dépense, ça veut dire qu'on les retire de l'argent qu'on peut dépenser sur le mois. C'est également une stratégie efficace pour épargner qui consiste à mettre de l'argent de côté dès le début du mois et si possible de façon automatique, comme si c'était un prélèvement automatique pour payer une facture d'eau ou d'électricité. Il peut aussi y avoir des dépenses à caractère exceptionnel, par exemple des dépenses relatives à la santé, des dépenses relatives à la réparation d'un bien, par exemple d'un véhicule, ou des dépenses relatives au remplacement d'un bien qui est devenu complètement inutilisable, mais pour autant indispensable. Comment utiliser un budget? Un budget, ça permet de faire l'analyse du passé et ça permet également de prendre des décisions, par exemple de changer ses dépenses pour le futur. Le budget, ça permet de comparer les recettes et les dépenses. La répartition par catégorie permet d'identifier des types de dépenses plus élevés que ce qu'on imagine, ce qui peut ensuite être utilisé pour modifier ses habitudes. Par exemple, ici, on pourrait décider de réduire les 200 € pour les loisirs et d'augmenter la contribution à l'épargne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Veuillez noter que je ne suis pas un professionnel de la banque ou de la gestion de patrimoine. Mes vidéos ont pour but de vous informer sur ces sujets. Avant toute décision de votre part, prenez conseil auprès d'un professionnel pour déterminer la solution la plus adaptée à votre situation et vos besoins. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, souscrivez à ma chaîne et faites passer le mot. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.